sujet qui est intéressant. La première partie va porter surtout sur la manipulation, la deuxième sur l'énergisation, la troisième sur comment différencier l'un et l'autre. Alors, même s'il y a de l'énergie au niveau de la conférence, c'est intéressant que vous ne dormiez pas trop. Normalement, quand je fais des conférences qui s'adressent à certains individus, ces individus-là sont suffisamment manipulés par les plans astraux pour s'arranger pour ne pas venir. Maintenant, il y en a d'autres qui sont suffisamment manipulés par les plans plus hauts de l'astral qui n'ont pas le choix de venir quand même. Mais ils peuvent dormir. Lorsque, dans le chemin de la conscientisation, on aborde le premier phénomène de la libération de l'homme ancien pour le diriger vers l'homme nouveau, on parle de la manipulation. La manipulation, lorsque la personne transitive en prend conscience pour la première fois, crée dans son ego une frustration immense. Frustration qui peut, par la manipulation elle-même, finir par avoir une tendance mentale tout en étant castrale. Lorsque l'être découvre le phénomène de la manipulation, parce qu'il découvre que la manipulation est une chose qui existe, il s'illusionne immédiatement, et c'est de la manipulation, qu'il ne sera plus manipulé. À travers tout le cheminement de l'être transitif, traversant ce phénomène de la conscientisation de la manipulation, il y a un rejet stupide par l'homme transitif de tout ce qui tend à ressembler à de la manipulation. L'ego, toujours assujetti au phénomène manipulatif, finit par voir de la manipulation là même où il n'y en a pas. Alors, il y a un phénomène intéressant à différencier, c'est l'énergisation et la manipulation. Et lorsque je parle de définir la troisième ou la synthèse entre les deux, on devrait parler d'instruction. La manipulation, elle existe lorsque une chose n'a pas le privilège de la décision et que cette chose se voit confinée à suivre une orchestration décisionnelle qui soit échappe à sa compréhension, soit est comprise par la chose. Une des lois de la manipulation prétend que une chose ne peut être manipulable que selon son affinité à être manipulée. La deuxième loi qui vient renforcer la première, un manipulateur ne peut manipuler au-delà des possibilités d'être manipulé. Cela veut dire que chaque fois qu'un être humain se voit manipulé, il maudit ce qui manipule. Si on se réfère aux deux premières lois, le manipulateur manipule que dans les limites d'acceptation de la manipulation d'une personne. Si un événement vous manipule, l'événement devient le manipulateur. Il n'est pas décisionnel, c'est-à-dire que cette manipulation n'est pas intentionnelle. Autrement dit, dans des termes plus terre à terre, ce n'est pas de sa faute s'il vous manipule. C'est de votre faute si vous êtes manipulé. Plus votre tendance à être manipulé baisse, moins les forces manipulatrices peuvent vous manipuler. Le phénomène de la conscientisation de l'homme transitif, de la femme transitive vers la non-manipulation engendre normalement, après la prise de conscience de l'état manipulatif, une augmentation des phénomènes de manipulation. Plus l'homme se prend au sérieux, plus l'orgueil de l'homme veut diriger la non-manipulation, plus l'être est manipulé. Alors il vient un temps où, regardant un banc de neige, on maudit le banc de neige parce que le banc de neige nous manipule. Alors il vient un temps où, regardant celui ou ceux qui nous ont fait prendre conscience de la manipulation,
on le maudit parce qu'on découvre qu'il nous manipule. Je répète que vous restez manipulé selon vos possibilités d'être manipulé. Et il faut comprendre que le manipulateur n'est jamais en cause. Ce n'est jamais sa faute. On manipule un enfant, mais on ne peut pas manipuler un enfant au-delà de sa limite de manipulation. Si l'enfant change cette limite et la restreint, le manipulateur ne pourra pas manipuler au-delà de sa nouvelle limite. L'homme transitif, celui qui conscientise le phénomène de la manipulation, ne voit pas, et c'est un jeu subtil de l'astral, que lorsqu'il découvre qu'il est manipulé, il place suffisamment d'énergie à diagnostiquer les manipulateurs que tout ce qui chez lui le manipule devient invisible, passe inaperçu et se voit renforcé. Dans les premiers temps, l'être humain découvre la manipulation et le plus grand phénomène qui permet à l'être humain de conscientiser la manipulation, c'est la religion. D'où l'intelligence des religions. Le deuxième phénomène va être normalement la vie de couple. Et là, l'individu conscientise la manipulation. D'où l'intelligence d'une vie de couple aberrée. Par la suite, la conscientisation de la manipulation devient un peu plus subtile. L'humain découvre que les autres viennent têter son énergie. L'humain découvre que dans certaines actions qu'il pose, ces actions sont stupides. Et malgré que lui ait une conscience suffisamment éclairée pour voir la stupidité d'une action, il ne peut s'empêcher de la faire. Alors, il prend encore conscience de la manipulation. Tant que l'être humain vit d'un orgueil puant, il va refuser le phénomène de la manipulation astrale interne pour ne conscientiser que le phénomène de la manipulation externe, apparemment humaine ou matérielle. Ces manipulations humaines et matérielles sont des manipulations astrales, mais qui ne sont pas directement reliées à l'âme de celui qui est manipulé. Alors l'humain va se dire, tel maître, tel prêtre, tel policier, et finalement tous les humains qu'il va côtoyer sont des hosties de manipulateurs. Et là, l'humain se branche vers une souffrance mentale extrêmement pénible, qui non seulement n'est pas évolutive dans l'instant, cosmiquement oui, mais actuellement elle est involutive, une souffrance paranoïaque, où l'être humain finit par s'illusionner que tout l'extérieur intentionnellement veut le manipuler. Et ça, c'est un jeu absolument puissant des forces d'involution qui font en sorte que l'humain va continuer à travailler non pas sur ce qui le met en assujettissement à la manipulation, mais là, l'humain va travailler sur, apparemment, les forces manipulatrices. Alors, à ce stade-ci, l'homme, la femme se dit qu'elle ne veut plus être dans des cours de groupe parce que c'est collectif. Elle est manipulée. Elle est aveugle. Elle ne voudra plus travailler dans des groupements sociaux parce que c'est collectif. Et elle découvre que le fait d'être collectif assujettit l'humain à être manipulable. Et là, on appelle cela de la stupidité d'évolution. Ça amène à l'intelligence. Après d'immenses souffrances, après un freinage relativement pénible et long, un freinage qui est normal, mais qui, à un moment donné, doit être brisé. Lorsque l'être humain conscientise le phénomène de la manipulation, il conscientise surtout sa faiblesse. Il est manipulable. Orgueilleux et puant, donc continuant à être manipulé, il refuse de conscientiser sa faiblesse et pour se préserver de cette lucidité de sa faiblesse, il en convient que la manipulation est de la faute de l'extérieur ou c'est la faute du maudit astral. L'astral est la substance qui permet à l'homme nouveau de naître. Le maudit astral est l'un des agrégats de la substance qui permet à l'homme de ne pas naître trop rapidement
c'est-à-dire de ne pas naître prématurément. Le maudit astral est de l'astral béni. L'être qui découvre la manipulation se devrait normalement d'expérimenter sa faiblesse ou sa force de transmutation de cette faiblesse en force. Alors, il devrait se permettre le luxe d'aller faire un tour dans d'autres sectes. Non pas pour aller analyser, et c'est ça le maudit problème à travers la majorité d'entre vous, c'est qu'à l'instant où vous mettez votre nez quelque part au lieu de la manipulation, au lieu d'en voir l'intelligence, vous voyez simplement à quel point les gens sont manipulés. Pendant que les gens sont en train d'évoluer sous cette forme de manipulation éducative, vous souffrez orgueilleusement de voir de quelle façon les gens sont manipulés. Et tandis que vous continuez à voir de quelle façon les gens sont manipulés, vous ne vous voyez plus. Vous êtes encore plus manipulé. Lorsque vous avez la conscience de la manipulation et que vous êtes trop niaiseux pour arriver à voir que vous y restez assujetti, c'est qu'on vous manipule mauditement plus que celui qui n'a pas la conscience de le voir et qui y est assujetti. Alors finalement, on passe la moitié de son temps d'évolution à constater de quelle façon les autres sont manipulés. À constater de quelle façon on manipule les autres. Dans la société, dans les églises, dans les sectes, au centre de l'universalité, dans d'autres centres. Et au lieu d'évoluer intelligemment, on continue son maudite évolution spirituelle, son évolution d'ego, l'illusion qui porte l'homme à croire qu'il est en train d'évoluer. Alors qu'en réalité, il intellectualise les choses, il analyse intellectuellement les phénomènes et il s'enorgueillit de pouvoir analyser. Lorsque nous parlons de cadre écologique, nous parlons évidemment d'un cadre manipulatif. L'humain n'a pas le choix de quitter ce cadre. Rentrez-vous ça dans la tête, l'humain n'a pas le choix, l'humain ne peut pas quitter le cadre écologique qui lui permet d'être ce qu'il est. S'il le quitte, il n'est plus rien, il n'est plus ce qu'il est. Alors, passer sa vie à sniffer partout de la manipulation, à regarder des élèves, par exemple, dans une classe qui apparemment me considère comme un maître, et à dire, c'est écœurant que rendu à ce niveau-là, que ces personnes-là soient encore aussi manipulées. Le temps que vous passez à dire ça, vous êtes plus manipulé que ceux qui me regardent. Et il y a une autre chose aussi, c'est que l'orgueil de l'évolution, le maudit snobisme de l'évolution, qui existe à travers n'importe quel homme astral, femme astrale, et vous êtes astral, c'est normal, c'est naturel, c'est essentiel, mais vous l'êtes. Lorsque l'intellectualisation analytique fait en sorte que l'humain observe partout de la manipulation puante, cela développe de la jalousie chez l'observateur analytique. Il devient mental, et ce mental, non pas transmué en contact supramental, devient de l'hypermental, ce que l'on va appeler un mentor. Il analyse, mais à ce point d'analyse, il est encore suffisamment égoïsé qu'il colore son analyse. Alors l'humain ne peut pas avoir l'intelligence. Il peut de temps en temps intellectualiser l'intelligence de la manipulation. Mais au niveau de son quotidien vécu, il ne la voit pas.
il y a énormément de personnes qui travaillent au niveau du centre, il y a des personnes qui travaillent au comptoir à jus, il y a des personnes qui sont professeurs, il y a des personnes qui sont des élèves, il y a des personnes qui relèvent de l'exécutif ou de l'administration, qui continuellement viennent me dire de quelle façon les gens sont manipulés. Ça ne les regarde pas pantoute. Alors, je leur dis, oui, ils sont manipulés, mais il y a de l'intelligence à ceux-là. Et là, ils vont me répondre, ah oui, je le sais, mais c'est écœurant pareil. Ils ne voient pas l'intelligence. On ne peut pas dire que c'est écœurant si on en voit l'intelligence. La chose est belle. Ah oui, je sais qu'elle est belle, mais c'est laid pareil en maudit. C'est le même maudit phénomène. Alors, la personne s'illusionne qu'elle le sait que c'est intelligent. Elle passe sa vie à rechercher. Elle devient un détective de manipulation, un dénonciateur des manipulations. Et partout où elle va, elle peut se dire « et que je suis bon, et que je suis bonne ». Je le sais, moi, comment ils sont manipulés. Pendant qu'elle perd sa vie à dénoncer des choses qui existent ou qui n'existent que dans sa tête, les autres, manipulés ou non, poursuivent leur évolution. La manipulation est un phénomène qui dénote deux choses. L'être humain est manipulé par les forces astrales. Soit. Mais les forces astrales sont paramétrées par les plans intelligents. Aucune force astrale ne peut manipuler un être humain s'il n'y a pas d'intelligence à cette manipulation. Premièrement, l'être humain n'a aucune importance individuelle tant qu'il est grégaire, tant qu'il est transitif ou ancien. Alors, vous devez mettre ça dans vos culottes. Vous n'avez pas d'importance cosmique en tant qu'individu pour l'instant. Et il n'y a personne ici qui, pour l'instant, a une importance individuelle du point de vue cosmique. Il n'y en a pas. Il y a une importance au niveau grégaire. Vous êtes important collectivement du point de vue cosmique, mais vous n'êtes pas important individuellement. Lorsque vous aurez commencé votre cheminement de fusion avec votre dôme éthérique, vous aurez une importance cosmique individuelle. Pas avant ça. Cela veut dire que malgré votre cheminement évolutif, vous pouvez être manipulé comme n'importe quel homme ancien pour la simple raison que vous n'êtes pas important individuellement. Si une balle perdue traverse la rue, elle peut vous tuer. Aucune force intelligente ne va empêcher cela. La seule force qui peut empêcher cela sera votre force rayonnante, la force qui provient de votre propre évolution, de votre amélioration. Tant que vous allez vous entraîner à survivre, vous risquez de rayonner suffisamment d'énergie pour que les balles perdues ne viennent pas vous toucher. Mais vous ne pouvez compter que sur vous-même. Ne comptez pas sur l'intelligence pour vous garder en vie. Ne comptez pas sur l'astral pour vous garder en vie. Ne comptez pas sur votre autorité mentale dans l'astral parce qu'elle est encore extrêmement naissante pour ceux qui sont PMC4 dans mon temps. Cela, vous devez bien le conscientiser. Si, à travers tout le groupe ici, il y aura des morts, certains survivront, et ce ne sera pas parce qu'ils sont les élus ou les meilleurs. Ce sera simplement parce que dans un groupe, il y en aura toujours qui vont survivre. D'une façon collective, vous êtes important pour l'évolution de notre planète du point de vue cosmique, mais pas d'une façon individuelle. Cela veut dire que vous serez encore et pendant un bon bout de temps placé dans des situations grégaires, des situations de troupeau, des situations collectives. Vous n'avez pas le choix. Lorsque l'être humain s'enorgueillit de devoir être individualiste, parce qu'il ne comprend rien à l'individualité de la conscience, mais qu'il pense que l'individualité de la conscience apparaît lorsqu'il y a individualité actionnelle, physique, allez-vous-en dans le bois et
Et quand vous allez rentrer dans le bois, déshabillez-vous complètement. Parce que si vous amenez du linge que vous n'avez pas fait, avec du tissu que vous n'avez pas fait, avec des plantes ou des matières que vous n'avez pas créées, vous amenez un vêtement qui vous collectivise. Et une fois complètement nu, pénétrez dans la forêt et restez là. Fabriquez vos outils à partir de rien, à partir de ce qui est là. Fabriquez vos vêtements, vos habitations, votre science, tout, à partir de rien. Et lorsque vous rencontrez quelqu'un, n'échangez jamais rien, ni même du point de vue de la parole. Alors vous pourrez vous dire que vous n'êtes plus collectif. Vous n'en êtes pas là. Et il serait complètement stupide de vouloir y arriver là, parce que vous allez devenir peut-être individuel, comme certains hommes des cavernes l'étaient. Mais pas comme l'homme nouveau va l'être. Alors l'être humain, manipulé par l'intelligence supramentale, ne peut être rejoint par cette énergie que par son âme, donc que par les forces astrales. Les forces astrales ont comme première fonction de grandir votre âme, donc de la remplir de mémoire, de faire en sorte que la matière, que les événements, que l'espace et le temps, que l'émotion puissent vous habiter. Toutes ces choses n'existent qu'à l'extérieur de vous. Quand je parle à l'extérieur de vous, je parle à l'extérieur de votre âme. Donc, ça peut exister dans votre corps physique, mais ce corps physique est à l'extérieur de votre âme. Pour que l'âme puisse avoir une relation entre l'extérieur et les forces astrales assujetties aux plans supramentaux, elle doit être remplie de l'expérience mémorielle de l'extérieur. D'où l'intelligence de la manipulation. L'âme ne recherchera pas l'extérieur, sauf si elle y est assujettie. Alors, de manipulation en manipulation, lentement, on grandit votre âme. On théologise les phénomènes, on va scientifiser les phénomènes, et on va finalement créer l'être humain qui vous a donné naissance. Vos parents. Vos parents sont manipulés. Lorsque vous apparaissez, c'est-à-dire que lorsque l'ovule est fécondé, les plans astraux qui sont manipulés par l'orbitale des planètes, les plans astraux qui se retrouvent près de vous vont être absorbés par votre corps. Et lentement, ça va créer une partie de votre âme qui, au long de la gestation qui dure plus ou moins 9 mois, va lentement créer le processus de la réincarnation. Vous êtes de l'âme. Vous êtes de l'énergie vitale. Vous êtes de la matière. Lorsque l'humain découvre qu'il est manipulé, c'est qu'il a un ego suffisamment puissant pour se rendre compte que l'expérience qu'il vit au cœur même de son âme est une expérience qui l'oblige. Donc, est une expérience manipulatrice. Tous ceux qui découvrent et qui comprennent que l'être humain est manipulé sont des humains qui ont un orgueil incroyable et qui ont une expérience de vie incroyablement grande. À partir de cette découverte de la manipulation, parce que la manipulation ne peut être découverte que si on la vit. Elle est découverte par l'âme, par l'ego, bien avant d'être conscientisée par le mental. Pour être découverte par l'ego ne peut découvrir une chose que s'il l'expérimente lui-même au cœur de son âme. D'où l'intéologie, le travail de l'âme. Lorsque l'on découvre ce phénomène, l'ego qui a toujours l'idée d'être le nombril du monde, l'ego qui est tout à fait convaincu que c'est lui qui a un libre arbitre parfait, manipulation, décide de se lancer en croisade contre les manipulations. Et c'est votre cas. Alors on veut mettre des barrières, alors on veut mettre des écrans énergétiques pour nous protéger, alors on veut s'arranger pour fuir ce qui nous manipule.
Et dans l'illusion de cette fuite, l'ego découvre qu'il ne peut pas fuir. Ne pouvant pas fuir, l'ajusteur intellectuel, l'ajusteur psychologique plutôt, l'intellect, va faire en sorte que l'ego va pouvoir vivre d'un concept, d'une illusion nouvelle, celui d'être un détective de la manipulation. Alors, au lieu de travailler sur l'anégoïsation qui est le fondement même de la désassujettissement de la force manipulatrice, vous travaillez sur l'intellectualisation analytique du phénomène appelé manipulation. Alors, vous ne pouvez plus vous empêcher, pour vous protéger, d'observer et de constater partout qu'il y a de la maudite manipulation, et vous ne la voyez plus chez vous. Et on est reparti encore pour 200 ou 300 ans de stagnation. La manipulation, c'est quelque chose de vitalement important ou utile à conscientiser. Lorsqu'on la conscientise, on se leurre, on se graisse avec la conscientisation et on ne veut pas voir plus loin la subtilité de la manipulation. Savez-vous qu'est-ce qui est dangereux dans le phénomène de manipulation? C'est pas ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez pas. Tout ce que vous voyez n'est pas dangereux pour vous. Et ça ne vous regarde pas quand ça concerne un autre. C'est ce que vous ne voyez pas de la manipulation qui est dangereux. Et c'est pas là-dessus que vous travaillez. Vous travaillez sur ce que vous avez vu. Vous travaillez sur ce que vous voyez. Vous ne travaillez pas. Vous vous amusez. Le mois dernier, on a parlé du phénomène de la gravité. On a parlé de la personnalité et on a parlé du rayonnement. De la personnalité réfléchie et de la personnalité rayonnée. Et on a expliqué que tout ce que vous voyez de vous était ce que vous n'étiez pas. Ce qui n'y était pas, on peut faire référence à celle-ci cassette. Celle du mois dernier. L'illusion du monde est régie par le fait que tout ce que vous voyez, percevez, n'est pas la réalité. Si on est suffisamment énergisé, intelligent, on va être capable, malgré l'illusion de nos perceptions, d'agir et de travailler en fonction de la réalité qui n'est pas aperçue. Mais encore une fois, dans le contexte de la manipulation, l'humain qui sait que les manipulations existent ne travaille que dans ce qui est perçu. Alors il va quelque part où il regarde une personne parler à un professeur, où il regarde une personne me parler, et il voit dans ses yeux quelque chose de lumineux, et il se dit, c'est un gars, le galop de cave, un autre disciple. Assez que ces êtres humains sont tellement manipulés. D'ailleurs, présentement, il y a des personnes qui sont à l'extérieur de la salle ici, qui devraient être à l'intérieur de la salle ici, parce que c'est à eux que je m'adresse. Alors, vous voyez comment c'est. À un point tel qu'à un moment donné, ces personnes ne peuvent pas s'empêcher de commencer à m'appeler maître. Et ils ne m'appellent pas maître pour eux. Ils m'appellent maître pour les autres. Et tout ce qui apparemment les fait chier, ben ces personnes s'occupent à le bâtir. Et ça, ils ne le voient pas. Ils sont convaincus que c'est les autres qui le bâtissent. C'est eux qui le bâtissent. Alors, à un moment donné, il faut que je leur dise de s'ajuster. Sinon, fermer leur grand gueule. Ah là, ils sont frustrés. Parce qu'apparemment, je ne suis pas capable de supporter ça.
Je suis donc si bas que ça. La manipulation, je répète que c'est tout ce que vous ne voyez pas qui est dangereux, ce n'est pas ce que vous voyez. Ce n'est pas ce que vous voyez. Alors cessez de vous compter parmi les chanceux de voir ces choses, parce que ce que vous voyez, c'est juste un petit masque qui permet de vous occuper tout le temps que ce que vous ne voyez pas agit. Et tout ce que vous ne voyez pas, c'est ça qui vous détruit. La femme, elle est le premier véhicule biologique qui sécrète différentes hormones, la met en assujettissement parfait avec les forces de manipulation. Et la femme a donc joué le rôle privilégié d'être celle qui a été la plus grande expression de force d'évolution sur la planète depuis que l'humanité a passé du matriarcat au patriarcat. L'homme est une fusée et la femme est un enclume, un poids. Si l'homme avancerait à son rythme, il éclaterait. Et sans l'homme, la femme resterait carrément 6 pieds sous terre. De ce fait, les deux mélangés ensemble créent un phénomène d'évolution qui a une tendance à monter selon un rythme harmonieux. Mais lorsque la femme commence à comprendre le phénomène de la manipulation, elle va normalement être celle qui va lutter le plus contre la manipulation et elle va être celle qui va lutter le plus contre l'arrivée de l'homme nouveau. Mais ça, c'est à son insu. Et parce que la femme qui commence à se libérer rejoint l'homme du point de vue de l'orgueil, ben la femme veut être l'égale de l'homme, tout en étant supérieure à l'homme. Alors il vient un temps où à un moment donné, on va dire, telle chose est arrivée, et c'est une femme qui l'a causé. Et si on dit ça à une autre femme, celle-ci répond, ben voyons donc, les femmes sont pas comme ça. On parle d'un être humain, bordel. On parle pas du sexe féminin. Si cet être humain était une femme, on parle pas du sexe féminin. Et les femmes se font suffisamment embarquer dans ce phénomène qu'elles continuent continuellement à penser que la femme ne peut pas, une femme ne peut pas être problématique. Alors il arrive ceci. Dans la conscientisation, la femme est beaucoup plus assujettie à ne pas se rendre compte de quelle façon elle décrisse les autres et de quelle façon elle limite son évolution ainsi que l'évolution des hommes, surtout, et finalement de tout le monde. On va retrouver ce principe chez certains hommes. Certains hommes qui ont une biologie hormonale un peu plus féminine. Pas des tapettes ou des homos. Ils peuvent l'être, ils peuvent ne pas l'être. Où ces personnes vont toujours être en train de constater qu'il y a de la manipulation, l'orgueil féminin, entre autres, mais l'homme peut le faire, et d'être toujours en train de fuir, d'en parler, c'est-à-dire d'énergiser ce phénomène, tout en pensant à travailler contre. Les hommes de bonne volonté, il n'y a que ça sur la planète. Et ces hommes de bonne volonté, ayant une bonne volonté astrale, travaillent habituellement tous contre ce qu'ils veulent faire. Ils ont de la bonne volonté et ils détruisent le monde. Ils veulent le sauver. La femme n'est pas médiocre comparativement à l'homme. La femme, elle est un véhicule biologique. Supramentalement, c'est de la même chose que l'homme. Biologiquement, merde, il faudrait qu'à un moment donné, la femme se réveille et qu'elle constate qu'elle n'est pas de l'homme. Et l'homme doit constater qu'il n'est pas de la femme. Hormonalement, la femme, elle est autre chose que l'homme. Et que l'ego de la femme, même s'il vibre à un moment donné selon une consistance masculine, doit continuer à accepter que l'ego est exprimé dans un corps de femme. Et
est exprimé dans un corps de femme, cela veut dire qu'il aura continuellement une lecture hormonale d'un phénomène féminin et qui tend de plus en plus souvent à la restreindre dans une mécanicité manipulatrice, typiquement astrale, qui va la faire chier continuellement. Et si elle ne la fait pas chier, cela va la plugger sur un phénomène d'orgueil où elle aura l'impression d'être supérieure aux autres, femmes comme hommes, mais surtout hommes, et où elle pourra maintenant commencer à aider les autres à régler leurs problèmes de façon à pouvoir les siens. Le corps féminin a des avantages marqués au niveau de la procréation, au niveau de l'énergisation de la vie. Le corps masculin a des avantages marqués au niveau de l'évolution vers les plans supramentaux. Donc, la femme, elle est déjà, au niveau de ce contact, limitée par son corps physique. Est-ce que ça veut dire que la femme va atteindre le contact supramental nécessairement après l'homme? Non. L'homme a d'autres difficultés. Le fait que la femme soit un processus biologique drôlement parfait pour la procréation lui permet d'être groundé sexuellement et la limite au niveau de son ego. L'homme, lui, a une faculté corporelle qui lui permet de plus facilement transcender la mécanicité évolutive du plan terrestre à l'exclusive condition qu'il ait commencé par transcender son plan sexuel. Les femmes, normalement, lorsque je parle de la femme, ne comprennent rien. Il se trouve que lorsque je parle des problèmes de l'homme, l'homme comprend. Lorsque l'on parle des problèmes de la femme ne veut plus comprendre. Prouvant par là même que ce que je viens de dire est vrai. Là, il y a déjà un paquet de femmes, et à l'entraque, ça va se parler, qui ne sauront plus pantoute s'ils peuvent atteindre le contact supramental, s'ils peuvent avoir un ajusteur de pensée dans l'homme, s'ils sont évolutives, etc., etc., etc. Il y a déjà un paquet de femmes qui ne comprennent rien. Pourtant, j'ai dit que la femme arriverait en même temps que l'homme, ça dépendait de la femme. Sauf que la femme a des problèmes qui ne sont pas les problèmes de l'homme. Et l'homme a des problèmes qui ne sont pas les problèmes de la femme. L'un des problèmes de l'homme, c'est de brûler son énergie vitale par la manipulation sexuelle. L'un des problèmes de la femme, à l'étape actuelle de son évolution planétaire, c'est de vouloir être autre chose qu'une femme. Et tant que la femme passe son temps à vouloir être autre chose qu'une femme, elle est manipulée. Et il y en a beaucoup de femmes qui aimeraient être autre chose que des femmes, ou qui regrettent d'être dans un corps de femme, ou qui regrettent ceci ou regrettent cela. Le fait même de refuser le fait de porter un enfant est déjà le refus d'être une femme. Le fait de refuser les manipulations tout à fait féminines les fait chier. Le fait de ne pas avoir un corps nécessairement plus adéquat apparemment, et etc., etc., etc. Mais plantez-vous ça dans la noix, les bonnes femmes. Vous êtes dans un corps féminin, ça a de l'utilité et de l'intelligence, même si présentement ça fait chier un bon paquet d'entre vous. Et pour se protéger, la femme tend à devenir l'homme. Elle va s'habiller d'une façon plus martiale, plus militaire. Parce que souvent, la femme ne s'habillera pas comme un homme. Elle aura un uniforme qui sera plus militaire. Elle veut dégager de la puissance. En réalité, elle dégage du pouvoir. Elle en a besoin. De temps en temps, elle fait une rechute et elle veut être féminine. Lorsque la femme arrive à un point de son évolution où mentalement elle commence à souffrir ce phénomène, elle va se protéger par la diagnostication des manipulations. Alors là, la bonne femme, elle envoie avec la manipulation. Certains hommes vivent aussi ce principe de la recherche des manipulations. Tu rentres dans l'autobus, tu t'assois, tu ne peux pas t'empêcher de voir comment que l'autre manipule l'autre. Hey, c'est-tu écœurant? Ben, cosmiquement, il y a un grand sourire dans la voie lactée, parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous observe et qui trouve ça écœurant aussi.
Celui qui, à un moment donné, arrive à un point de conscientisation du phénomène de la manipulation est carrément branché par la subtilité manipulatrice, régie par de l'intelligence supramentale parce qu'on fait passer un test aux individus. Le test est toujours initiatique, c'est-à-dire que le test est là pour enseigner en même temps. Alors on omnibule un petit peu, on cache un petit peu certaines choses de sa vision. En réalité, savez-vous comment qu'on fait pour cacher quelque chose de votre vision? On fait juste mettre de la couleur sur ce qu'on veut que vous regardiez. C'est comme ça qu'on cache les choses. L'humain va dire, oui, mais comment, si c'est toujours caché, comment ils veulent que je le voie? Quand on parle de cacher, on ne cache pas. On allume une petite allumette en avant de quelque chose qu'on veut que vous regardiez. Puis comme l'être humain ne recherche que des choses qui sont d'évidence, parce qu'orgueilleusement parlant, ça lui plaît, ça le nourrit. Manipulation subtile, 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 grosse, subtile, subtile, subtile. Ben, l'ego, il se casse pas la tête, hein. Drette sa grosse. Hey, je le vois encore, c'est écœurant. Là, t'es content. Toi, tu le vois. Oui, c'est comme ça qu'on te cache le reste. Quand je dis on, je parle de l'intelligence supramentale. Sachant de quelle façon l'humain est orgueilleux, et sachant de quelle façon tous, parmi vous autres, vous êtes encore hyper orgueilleux, c'est pas un défaut, c'est un état de choses, mais on doit en prendre conscience. On a juste à mettre un enfant qui est quelque part, puis qui tourne les pouces, puis mettre un autre enfant qui est en train de parler à un plus jeune pour avoir son bonbon. Puis là, on va dire, hey, c'est écœurant comment il manipule son frère. L'autre qui tourne les pouces est aussi manipulé par les finances. Sauf que ça, vous ne le verrez pas. On cache rien à l'homme. Ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Puis ceux qui ont des yeux de l'ego, ben, regardent ce que l'ego cherche. Il y a énormément de personnes ici dans la salle, ou qui n'y sont pas, mais qui écoutent, qui passent la majorité de leur vie, après qu'ils ont conscientisé le phénomène de manipulation, à ne rechercher que la vision des manipulations extérieures. À un moment donné, vous vous couchez, vous voulez dormir, ça ne dort pas, et puis là, vous allez commencer à sacrer. Calice d'astral. On joue. On joue avec vous. On vous niaise. Puis vous embarquez. Vous embarquez à toute vitesse dans ces jeux-là, parce que ces jeux-là vous donnent l'illusion, le feeling que vous voyez. Mais étant orgueilleux, vous embarquez tout de suite. L'orgueil, l'ego de l'homme fonce vers tout ce qui est gagnant. Même si la merde est gagnante, parfait, on va bouffer de la merde. Si on prend une tortue, on la recouvre d'or, on la met quelque part sur une table, et puis on l'adore. L'être humain est un peu comme cette tortue. Sauf que la tortue n'ayant pas conscientisé la manipulation, si on lui demande si elle préfère être recouverte d'or sèche placée sur une table et au chaud, ou être naturelle, pas d'or, en train de se voter dans la boîte, la tortue va préférer la boîte. L'homme va prendre l'or. L'homme préfère être doré, mort, puis admiré, que d'être crotté, sale, inaperçu. Tous ceux qui découvrent la manipulation à l'extérieur ne peuvent pas s'empêcher d'en parler. D'où le besoin de l'ego de faire savoir aux autres que l'on voit. Alors il vient un temps où la jalousie commence, où votre jalousie va commencer à colorer d'une façon impeccable votre vision des manipulations, assez que vous allez arriver à un point où vous ne serez plus capable de discerner
La manipulation, l'énergisation et l'instruction. Imaginez-vous que quand vous en êtes rendu là, vous êtes proche du gouffre. Vous êtes extrêmement proche du gouffre. Parce que tout va porter le nom de manipulation. Et vous êtes dans un cadre écologique qui nécessite et oblige la manipulation. Mais il y a différents ordres de manipulation. Si vous sortez dehors prendre du soleil, le soleil va vous manipuler. Il va chauffer votre corps. Si vous mangez des aliments, ces aliments-là vous manipulent. À un moment donné, vous avez envie de pisser et vous ne devez pas y aller. Vous ne serez pas manipulé par votre petit corps. Je vais y aller quand ça va me tenter. À un moment donné, les reins s'encrassent. On est encore manipulé et on continue à gueuler contre l'astral. À un moment donné, il pleut dehors. Vous n'êtes pas suffisamment habillé et vous décidez que vous ne vous laisserez pas manipuler par la pluie. Vous êtes déjà manipulé. Là, vous sortez pas de parapluie, vous en allez. Ça vous dérange plus, ça. Vous avez une grippe après. Donc, on continue à chialer contre l'astral. À un moment donné, il y a des endroits où on peut se faire énergiser. On appelle ça encore manipuler. Ben, il va plus. On se fait encore fourrer. Il y a des individus qu'on pourrait aider. Des individus qui seraient intelligents d'aider. On n'aide pas. Pas se faire têter. Conserver mon énergie, moi. Pas se faire encore fourrer. Tout ce que vous voyez, regardez-le pas. C'est pas ça qui est dangereux. C'est ce que vous voyez pas. Lorsque l'être humain est frustré de voir de la manipulation quelque part, c'est qu'il est manipulé. Au lieu de voir qu'il est frustré, donc manipulé, il continue à être frustré et à observer la manipulation. Manipulation, c'est quoi? La manipulation est exprimée sur différents paliers très relatifs au point de vue de l'observateur. Lorsque vous avez une conscience qui est capable, dans certains états, d'être quelque chose, et que cette conscience n'est pas stable, c'est qu'une même force manipulatrice la fait bouger. Lorsque vous brûlez de l'énergie d'une façon irrationnelle, lorsque vous exprimez une énergie selon un palier plus bas que le palier sur lequel elle était lorsque vous l'avez absorbée, vous avez été manipulé. Lorsque vous criez, lorsque vous êtes frustré, lorsque vous êtes en colère, lorsque vous êtes déçu, lorsque vous êtes content, lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous avez de l'émotion, vous êtes manipulé. Dans la deuxième partie, on va parler de l'énergisation. Vous êtes maintenant suffisamment conscient des phénomènes énergétiques pour savoir qu'il y a effectivement une voie mentale et une voie astrale. Une voie. Ils n'ont pas un chemin. Parole. Chaque fois que vous exprimez quelque chose d'une façon émotive,
vous êtes manipulé. Si on observe égoïquement qu'on est manipulé, on est doublement manipulé. Et si on observe égoïquement qu'on est doublement manipulé, on est triplement manipulé. Je l'ai déjà dit en conférence. Je l'ai déjà expliqué. Mais l'humain était trop occupé à chercher la manipulation des autres. Vous devez en arriver à plus être capable de voir que les autres sont manipulés. Vous devez voir comment vous l'êtes. Lorsqu'un prêtre rencontre un jeune qui se drogue et qu'il rentre dans sa secte, il ne le manipule pas. Il l'énergise puis il l'instruit. Il ne le manipule pas. Lorsque le jeune est prêt à partir et que le prêtre veut le conserver, il le manipule. Il ne l'énergise plus puis il ne l'instruit plus. Vous devez avoir la nuance parce que sinon vous ne pourrez plus vivre dans notre société. Vous ne pourrez plus vivre en tant qu'humain. Puis comme vous n'êtes pas autre chose que des humains, ou bien vous allez régresser, ou bien vous allez vous tirer une balle dans la tête. Lorsqu'un professeur à l'école oblige un jeune à être en retenue, il peut le manipuler comme il peut ne pas le manipuler. Lorsqu'ici on dit à quelqu'un de faire telle ou telle chose, on ne le manipule pas. On l'énergise et on l'instruit. Lorsqu'un individu veut prendre un break ou des vacances, si on lui dit qu'il doit rester, là, on le manipulerait. Ce qu'on ne fait pas. Lorsque vous aidez quelqu'un, vous ne le manipulez pas. Lorsque vous avez absolument besoin d'aider quelqu'un, sans doute que vous allez le manipuler. Lorsque je dis qu'il y a des manipulations qui sont bonnes et d'autres négatives, ben aujourd'hui, je précise ce langage. Il y a la manipulation, il y a l'instruction et l'énergisation. Vu que vous n'êtes pas capable de supporter vibratoirement le mot manipulation, sans le dégrader comme étant un péché ou un défaut, on va mettre d'autres mots. En conférence régulière, à un moment donné, il y a un cave qui pose une question qui dit « Monsieur Kem, j'ai l'impression que vous manipulez tout le monde parce que vous les hypnotisez complètement. » Mais c'était pas de la manipulation. Il n'y a pas de manipulation. Ça, c'est de l'énergisation. C'est bien évident que l'humain reste plugué là et que l'ego meurt là-dedans. S'il serait hypnotisé, on aurait un centre gros comme la place Versailles, puis il serait plein de monde tout le temps. Alors, vous devez commencer instantanément, immédiatement à cesser de voir la manipulation ailleurs. Ceux qui aimeraient se faire charrier par des places trop absolument débiles et qui se feraient dire, à un moment donné, c'est beau, ça ne voit pas la manipulation nulle part. Mais ça veut dire que ceux qui disent ça peuvent manipuler comme qu'ils veulent. Si votre évolution, elle est individuelle, pas collective. Si je manipule tout le monde, c'est pas de vos oignons. Si vous ne vous laissez pas manipuler, ça c'est intelligent. Vous n'avez rien à foutre avec les autres. On n'a pas à toujours observer que les autres le sont. Parce que bien souvent, les autres ne le seront pas. Je vais donner un exemple intéressant. Il y a encore des personnes ici qui suivent le PMC ou qui travaillent au niveau du centre. Des personnes qui commencent à monter au niveau du centre.
J'ai souvent dit que quand on poussait, on grimpait. Il y en a qui poussent. Mais vu qu'ils grimpent, ils deviennent orgueilleux. Ils se prennent pour d'autres. Assez qu'à un moment donné, il y en a un paquet qui voit que la majorité des professeurs ou de l'administration ou de l'exécutif du centre sont réellement des disciples. Ces personnes-là mériteraient un maudit paquet de coupies au cul. Un jour, vous allez être quelqu'un qui allait avoir suffisamment de vibrations avec un autre humain pour avoir une relation télépathique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est dans un meeting où on est 50, que vous êtes en relation avec une des personnes, lorsque vous allez avoir une idée, il va avoir la même idée. Qui manipule qui? Personne. Asti. Ils ont la même idée en même temps. Il y en a un qui parle, l'autre parle moins. Mais celui qui parle, il amène l'idée. L'autre, ben, il est d'accord. C'est évident, c'est son idée avec. Alors, les 48 pauvres caves qui sont là, quand ils font caucus tout seuls, les deux autres sont partis, ils sont là. Et je dis que, hein, comment il est manipulé, comment il est assujetti à un tel. Toi, fois que lui il dit quelque chose, l'autre est d'accord. Ouvrez vos yeux un peu plus gros que vos lunettes. Puis plus des êtres humains marchent ensemble, travaillent ensemble, plus c'est normal qu'à un moment donné, leurs idées, leurs vibrations soient similaires. Puis tous ceux qui sont autour, qui regardent ça, ils ne voient que des êtres humains assujettis. Ils sont manipulés, c'est ceux qui voient ça. Ils ne peuvent pas voir l'intelligence de quelque chose. Conscience individuelle, ça ne veut pas dire qu'on a chacun son idée. Ça veut dire que quand on a son idée, elle ne peut pas être changée par l'opinion des nôtres. Elle peut être changée par de l'énergie, par de l'intelligence. Mais si on est 400 à avoir la même idée, on est individuel quand même. Lorsque l'homme nouveau va rencontrer un phénomène intelligent, puis qu'en même temps il va rencontrer 300 autres hommes nouveaux, ben ils ne s'abstiendront pas. Puis ils ne seront pas assujettis les uns envers les autres. Il y a encore des individus souvent qui refont le séminaire PMC1 parce qu'ils viennent têter. Ils ne sont pas nécessairement assujettis parce qu'ils viennent têter. Là, on passe au principe de l'énergisation et non pas au principe de la manipulation. Alors, vous devez vibrer les nuances, les différences entre ces deux maudits phénomènes. Instruire son ego veut dire non pas le manipuler nécessairement, mais l'énergiser. L'intellect le manipule. Si l'intellect est manipulé par l'ego. Lorsque je dis qu'à un moment donné, l'être humain, s'il se déprend des forces sataniques, s'assujettit aux forces de l'intelligence supramentale, il reste manipulé. C'est ça pour l'ego. Mais l'ego étant ce qu'il est, il faut qu'on change les mots. L'intelligence supramentale énergise l'homme. L'aberrance astrale le manipule. Étant elle-même régie par de l'intelligence, il reste quand même des traces d'énergisation. Alors réveillez-vous, bordel. Réveillez-vous suffisamment pour comprendre, premièrement, que tout ce que vous voyez comme manipulation, ça vaut rien pour vous. Ça, c'est un leurre. C'est de l'occupation. C'est de la bouffe. C'est du dessert qu'on vous donne. Tant que vous mangez ça, le reste, vous ne le voyez pas. C'est un peu comme de dire, à un moment donné, aux Québécois, sauvez votre langue. C'est ça. En 73, ça a commencé. Sauvez votre langue, le français. On l'a sauvé, notre langue. Pendant ce temps-là, les Anglais ont pris tout ce qu'il y avait comme commerce ici. L'astral agit de la même façon. Protégez-vous au bout contre toute forme de
manipulation. Pendant ce temps-là, tout ce que vous n'avez pas vu, ben, vous ne protégerez pas contre. On va vous charrier. La manipulation, elle s'exprime émotivement par le système endocrinien, donc par le corps physique, ainsi que par la voix. Ce n'est pas grave de savoir qu'on est manipulé. Mais bordel, c'est grave de savoir qu'un autre est manipulé. Si un jour vous devenez instructeur et qu'on vous paye et que des élèves viennent vous voir pour certaines choses, vous aurez comme mandat énergétique de leur expliquer quand ils sont manipulés. Pas d'en parler dans les rideaux. Alors on fait une pause. J'ai des questions sur la manipulation ou sur tout ce que vous pensez qui peut être une manipulation. Gênez-vous pas et scribouillez-les. On revient avec l'énergisation.